La culture du manioc et tous les dérivés qui en découlent se vivent. Ils ne se racontent pas. Ce sont les propos du ministre Essimi Meunier en charge de l'agriculture et du développement rural au mois d'août 2012 lorsque la Fédération des unions des femmes agricultrices de Ngoulmakon, dans le sud, invitait à la célébration du manioc. Elle déclinait ainsi une production importante, 1940 tonnes par saison 2 fois l'an, et forçait par le même fait la main à l'accélération du processus de transformation industrielle du manioc dont certains n'hésitent pas à dire aujourd'hui qu'il représente l'or blanc au Cameroun. Lorsqu'on parle de manioc or blanc, nous pensons immédiatement à une usine qui va amener de l'argent. Parce que quand on parle de l'or, on parle de l'argent. Nous pensons directement à une transformation qui nous donne de l'argent. L'or blanc, c'est quoi? C'est de l'argent. C'est ça que nous voulons. Tout le travail que nous faisons là, c'est pour avoir de l'argent. Donc, tout de suite, lorsqu'on parle de l'or blanc, nous voyons déjà une usine installée à Ngoulmakon. Le manioc, c'est vraiment un produit qui a beaucoup d'aspects. On ne peut pas dire que le manioc c'est seulement pour manger, mais le manioc, avec le manioc, si on peut monter une usine, disons, complète, avec le manioc, on peut avoir beaucoup de produits à côté, à part l'amidon. Alors l'amidon, c'est le produit le plus important. Mais à côté de l'amidon, on ne jette même pas un petit morceau de manioc. Si on le travaille bien, si on l'usine bien, on peut avoir, je sais pas, la colle, le glucose, l'alcool, des galettes, le foufou, il y a tout. Et à la fin, avec le reste, on peut faire aussi le biogaz qui peut faire tourner une usine indépendamment de l'énergie qu'on peut avoir. Je crois que c'est une industrie qui va aider beaucoup à l'économie camerounaise. Au sortir de la célébration de la fête du manioc, la Fédération des unions des femmes agricultrices de Ngoulmakon tient une promesse. Une usine de transformation du manioc y sera installée. Le programme d'appui à la production, la transformation des racines et tubercules se dresse d'ores et déjà comme un partenaire des regroupements de production. Nous avions déjà un partenariat qui est depuis pratiquement 2 ans. Nous sommes venus ici, nous avions sensibilisé les populations par rapport à notre projet. Et ils sont acquis, toutes ces populations qui sont là-dessus. Et ils ont mis à notre disposition, je crois, 27 000 hectares de terre disponibles à 50 km à la ronde. Et nous sommes allés sur l'idée déjà d'implanter une unité de transformation, qu'elle soit moyenne pour le moment. On est désormais certain ici que le programme pionnier va contribuer à accroître la production du manioc en Ngoulmakon, mais aussi va opérer la transformation d'une culture jusque-là traditionnelle à une culture industrielle. Nous nous sommes dit Dieu merci quand le programme pionnier est arrivé. Nous partons maintenant de la culture traditionnelle à une culture industrielle. Le président Paul Biya, lors du comice agropastoral, a demandé aux Camerounais de partir de la culture traditionnelle à la culture de seconde génération. Alors quand le programme pionnier est arrivé, nous sommes parmi les premières personnes qui vont accéder à l'industrie. Donc franchement, nous pensons qu'avec le programme pionnier, nous sommes ravis, nous sommes partis. La pauvreté est terminée, la vie est arrivée à Ngoulmakon et dans les environs. Dans ce programme de transformation industrielle du manioc, le programme pionnier envisage de mettre en place 4 bassins pilotes
dont certains existent déjà d'ailleurs. Bogando, Bokito dans la région du centre, Monesson et Djoum dans la région du sud, Lasseng-Mbui dans le nord-ouest, Fanda dans le nord Makombe, région du littoral, en plus de la réhabilitation totale de l'unité pilote de Bonepoupa près de Yabassi dans l'Onkam. Au centre de cet ambitieux projet, l'acquisition des terres, sans quoi aucune activité agricole n'est possible. Et c'est volontiers que les communautés villageoises acceptent de céder les terres au programme au terme d'une sensibilisation bien menée avec divers acteurs, y compris les autorités municipales. Qui peut nous parler de la production du manioc et de la transformation artisanale du manioc en Alédon, ici à Bongando? Je veux m'adresser particulièrement au président de Fugaïvok. Nous, ici à Bongando, nous avons pour culture de base le manioc dans plusieurs d'autres. Et quand vous nous apportez un projet sur le manioc, c'est pour nous, on dirait, ça suscite en nous une très grande joie, parce que le manioc chez nous, nous le consommons en couscous, nous consommons aussi les feuilles de manioc, nous en faisons des bâtons de manioc, et nous en produisons des variétés qui sont traditionnelles. Et avec ce manioc aussi, ça fait vivre beaucoup de personnes ici chez nous. C'est une culture de base dans notre nutrition. Et nous sommes très fiers aujourd'hui d'entendre que maintenant le programme pionnier vienne s'intéresser à cette culture qui a été délaissée. C'est pour cette raison, madame, vous ne pouvez pas connaître la joie qui abonde dans nos cœurs. Et je dirais à tous mes frères ici d'applaudir encore pour le programme pionnier. Pionnier, oyez! Le manioc à Bongando, oyez! Nous le mangerons, oyez! Nous le cultiverons, oyez! Nous le multiplierons, oyez! Dans le cadre, par exemple, du programme pionnier, nous sommes vraiment, permettez qu'on remercie le gouvernement pour avoir pensé à Bongando et à Bokito en général. Parce que notre travail consiste de sensibiliser les populations, qu'ils acceptent de donner délibérément leurs terres. Ensuite, de leur côté, ils auront le programme va les apporter des emplois, donc des revenus qui pourront améliorer leurs conditions de vie. Actuellement, dans le bassin de Bongando, Bokito, nous avons cédé au programme pionnier des surfaces, des espaces de terre pour produire du manioc. Et nous avons aussi cédé le site pour la construction d'une unité de transformation industrielle, donc une usine de transformation de manioc. Et l'espace cédé ici, jusqu'à ce jour, est de 27 941 hectares. En tant qu'élu, je pense que quand ce type de projet arrive chez vous, vous ne pouvez que l'accueillir avec beaucoup de joie et surtout beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention, beaucoup de joie. Pourquoi? Parce que la commune de Bokito, comme vous le savez, est immense. Elle est immense. Et les besoins sont énormes. Et il y a des villages très enclavés. Je crois que vous avez commencé à le constater. Il y a des villages enclavés qui ont besoin d'être redynamisés, qui ont besoin de vivre. Or, en ma qualité d'élu, seul, je ne peux pas le faire. Quand il y a des partenaires qui viennent comme le programme pionnier à Bongando, comment l'élu peut ne pas accueillir ce type de projet et ce type de partenariat avec allégresse, tout en remerciant le Seigneur et en disant « Je suis chanceuse, Seigneur, pour que ce genre de choses arrive chez moi. Tu m'as béni et tu as béni le chez moi. » Pourquoi
Vous savez tout ce que ça va générer? Le programme pionnier, vous savez ce qu'il va générer? Des emplois. Nous avons besoin d'emplois. Des emplois pour les jeunes, des emplois pour les femmes. Le programme va booster l'économie de Bokito. Il y aura des retombées pour la commune, des retombées fiscales pour la commune, ce qui n'est pas négligeable. On leur donne du terrain, le plus nombre d'hectares qu'elles voudront. Parce que nous, on a encore la forêt brute, la forêt vierge, ici, là, chez nous. C'est tout ce qu'on peut leur donner pour le moment. Et même au programme pionnier, on va dire au programme pionnier qu'ils ne seront pas déçus. Parce qu'on a la forêt, on a cette rivière-là pour alimenter les machines et tout ce qu'il faudra pour l'usine. Parce qu'on nous a dit que l'usine doit être implantée à côté de cette rivière-ci. Toutes les populations sont très d'accord, puisqu'on en est parlé, ça fait depuis des mois aujourd'hui, on ne fait que parler de ça. Nous avons parlé avec monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, plusieurs fois, pour qu'il y ait l'usine ici, là, et qu'on a déjà octroyé cette brousse pour cette affaire-là. Je crois que c'est comme qui dirait le salut, c'est enfin comme qui dirait aussi la grâce qui vient du ciel, une providence, parce que peut-être qu'on ne s'imagine pas ce que ça veut dire l'implantation d'une usine de transformation du manioc, une usine qui fonctionne 24 heures sur 24, même si c'était seulement un fonctionnement 12 heures sur 24, mais avec tout le flux des mouvements financiers, tout le flux humain, le nombre d'ouvriers et autres, je ne crois même pas que la population locale peut pourvoir au nombre d'ouvriers que cette usine aura besoin. Donc en termes d'emploi direct, je crois que la population et les jeunes doivent se dire merci Dieu. Et aussi au niveau même de la production. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est le manioc que nous mangeons tous les jours là, qui est un manioc qu'on amènera à l'usine. Il y a du manioc avec des variétés spécifiques qui sont du manioc de transformation, du manioc industriel. Donc avec, ou alors que ce soit vraiment les mains de l'homme qui vont faire ces vastes étendues. On ne va pas faire 2000 hectares de manioc par exemple avec du manuel pur, mais on va le faire avec des techniques modernes. On va tracer des routes qui vont dans des plantations avec des carrés et autres, des carrés d'exploitation. Et maintenant avec la population, on a négocié avec le programme pionnier comment est-ce que la population allait tirer son épingle du jeu. Si 100% de plantations sont faites côté usine pour garantir le rendement, l'approvisionnement, il y a 100% qui est à la destination des populations locales. Et au-delà même de ça, il y a un pourcentage, ce qu'on peut appeler une ristourne annuelle, et peut-être biannuelle, qui est affectée aux paysans par rapport au fait qu'ils ont concédé les terres, par rapport au fait que c'est les parcelles qui leur appartiennent, pour qu'on parte, pas seulement à la production agricole au niveau du cacao, mais que le manioc devienne une culture industrielle qui rapporte de l'argent, pas seulement à la commune, mais à l'individu membre de la communauté. Le bassin de production de Bongando se dresse donc ici. C'est le plus important du programme pionnier. Il sera installé à Bongando une usine de transformation. Et ce bassin a la particularité de s'étendre sur plusieurs localités du Grand Bam. Dans sa mise en œuvre, les études recommandent toujours la proximité d'un cours d'eau. C'est le cas à Bongando comme à Ngulmakon dans le sud. On peut donc y voir la traduction de la volonté politique de développer l'agriculture en termes d'agro-industrie moderne, durable et compétitive, avec un impact réel sur le niveau de vie des populations, en ramenant par exemple le taux de sous-emploi de 75,8 à 50%. Pour le programme, il s'agit d'un vaste programme dont le financement ne sera pas une formalité. Nous avions prévu dans nos démarches financer le programme pionnier à divers niveaux. Le premier niveau dépend des subventions de l'État. D'abord les subventions de l'État dont nous bénéficions. Il y a les BIP, il y a des bailleurs de fonds, quelque part. Et enfin, nous avons aussi des partenariats
Vous êtes sans doute au courant que le programme Pionnier évolue d'une manière autonome avec des partenariats publics-privés, c'est-à-dire PPP. Donc nous pouvons aussi bénéficier de ces financements qui proviennent des partenariats privés, nationaux ou internationaux. Certains partenaires privés et internationaux ont déjà répondu à cet appel. Ça fait 1 an et demi qu'on est en contact avec le programme Pionnier. C'était à travers des gens qu'on se connaissait, des amis communs. J'ai pu avoir contact avec eux et le projet qu'ils sont en train de travailler dessus, c'est un projet qui nous a beaucoup intéressés parce que le Cameroun, il a un très grand potentiel agroalimentaire et aussi agro-industriel. Et moi, ça fait, comme je disais, ça fait 1 an et demi que je m'occupe de ce projet pour faire venir déjà des investisseurs turcs qui peuvent s'impliquer dans ce projet. Et de l'autre côté, de trouver aussi des sociétés industrielles qui peuvent accompagner à ce projet en montant des usines d'amidon. Alors, les opérateurs économiques turcs, ils sont venus spécialement pour ce projet. On a fait plusieurs réunions au programme et on a avancé beaucoup sur le niveau technique. Il y a une société turque qui s'appelle Labris qui a fait une proposition pour monter des usines au Cameroun. Et il y a eu aussi d'autres sociétés qui sont venues pour voir comment on peut financer le projet. Peut-être pas tout le projet, mais une partie de ce projet. Bonepoupa, près de Yabassi dans le Nkam. La zone a la réputation d'être favorable à la culture du manioc. Le programme Pionnier est venu trouver ici une unité agro-industrielle dont voici le promoteur. On a là des grappoirs, des presseurs, hein, des bacs de séchage, et là il y a un four, il y a un four qui est devenu un vieux four pour pouvoir, n'est-ce pas, sécher. Monsieur Mbelamboum est un fonctionnaire à la retraite. Cette unité fait partie d'un projet pilote en totale réhabilitation. Et les moyens du promoteur s'étant montrés insuffisants pour la faire tourner, un partenariat s'est établi avec le programme Pionnier. Avec Pionnier, je suis en partenariat. Je n'ai pas cédé les terrains, j'ai mis à la disposition de Pionnier ces terrains pour pouvoir, n'est-ce pas, les exploiter ensemble. Moi, effectivement, si j'avais des moyens financiers adéquats, je n'aurais pas fait appel à Pionnier. J'avais essayé d'entrer en partenariat, d'abord avec des Italiens, mais ça n'a pas donné. Et je comptais à faire un partenariat avec des Chinois. C'est à ce moment que Pionnier est arrivé pour la manioquerie. Quand Pionnier est arrivé avec la manioquerie, ils ont dit, bon voilà, nous on va se mettre de ce côté, et l'usine pour le palmier de l'autre côté. Puis enfin, ils se sont révisés, ils ont dit, mais comment? Nous faisons le développement et la transformation des produits agricoles. Puisque vous avez une palmeraie qui existe et que vous avez une usine de transformation de l'huile de palme, bon, nous pouvons, nous aussi, vous prêter main forte pour pouvoir réhabiliter, n'est-ce pas, ce projet et rendre cette usine viable, fiable. Et c'est pour cela que j'ai accepté avec eux de leur céder un partenaire. C'est dans le cadre, n'est-ce pas, du partenariat public-privé. Et aussi gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, c'est justement ça. Alors je l'ai donc cédé
les mes installations. Donc, une palmeraie de près de 180-200 hectares. Cette unité que vous voyez là, bon, j'ai mis ça à leur disposition, il y a des machines. Donc, ils avaient la responsabilité, n'est-ce pas, de réhabiliter. Cette unité est prévue pour transformer de l'huile de palme et pour produire aussi de l'huile de palmiste, c'est-à-dire qu'à partir de la noix, le palmiste. Voilà. Il s'agira donc ici de réhabiliter une huilerie, une amidonnerie et de mettre en culture 60 hectares de manioc afin d'aboutir à la récolte après 1 an. René Oloko est ingénieur général d'agriculture et chargé du suivi de la réhabilitation du complexe de Bonepoupa. C'est sous son encadrement que l'espace cultivable est mis en exploitation pour faire des dépôts de 10 000 plants à l'hectare. Au moment où le Cameroun inaugure de nouvelles variétés de manioc tirées de l'IRAD et de l'IITA, Bonepoupa en profite déjà. Nous choisissons comme variété les variétés absolument adaptées, testées en milieu réel, sélectionnées par la recherche. Nous avons mis en place ici 3 variétés. Le 80-34 qui vient de l'IRAD, hein, nous l'avons commandé à l'IRAD de Njombe et de Sibamenda, Ekona. Le 80-44 nous vient de là-bas. Ensuite, nous avons 2 variétés qui viennent de l'IITA. Nous sommes soulagés parce que le ministre est passé il y a quelques jours où il a validé un certain nombre de variétés de l'IITA. Heureusement pour nous, les variétés qu'on nous a livrées font partie des 5 variétés qui ont été retenues. Ça veut dire que notre souci principal ici, c'est la qualité. Nous voulons le rendement et par tous les moyens, c'est pour ça que nous ne ménageons aucun effort pour que la sélection soit faite. Ce sont des variétés de manioc en principe non comestibles, puisque destinées à la transformation industrielle pour la production de l'amidon. Pourquoi alors n'avoir pas opté pour des variétés intermédiaires qui permettraient aux populations de combler directement leurs soucis alimentaires? Une variété intermédiaire, elle serait peut-être bienvenue, mais nous avions une option, c'est l'industrie. Et étant donné que le programme pionnier a opté pour l'agro-industrie, ça veut dire transformer le manioc pour obtenir des dérivés et à base de ces dérivés, obtenir des préventes, ça veut dire des résultats financiers. Donc nous avions beaucoup plus penché pour ces variétés économiquement valables qui peuvent nous ramener, c'est-à-dire qui peuvent nous amener à atteindre nos objectifs. Parce que nous avons qu'avec des populations d'autres accords. Étant donné nos objectifs à atteindre par rapport à l'industrialisation, et nous avions donc opté pour ces variétés avec une plus-value au niveau de la rentabilité économique et au niveau de notre matière première, notre matière que nous voulons vendre, c'est-à-dire l'amidon. Nous sommes nous entrons dans notre seconde phase du programme, d'évolution du programme pionnier. Nous avions déjà eu à sensibiliser, à sécuriser les terres. Maintenant, nous entrons dans une phase où les études de faisabilité sont déjà en train d'être mises en place. Nous avons des partenaires tunisiens qui sont dessus. Je crois que dès qu'ils termineront les études de faisabilité, nous irons donc vers nos financiers que nous allons chercher auprès des bailleurs de fonds et auprès de nos partenaires. Parce que ce sont ces études de faisabilité qui nous amènent à évoluer un peu plus dans cette phase. Donc nous attendons la finalisation de ces études. On comprend que la place du développement rural par la production et la transformation des racines et tubercules intègre la donnée du développement participatif, en ce sens que les populations de manière volontaire cèdent les terres au programme pionnier. Et grâce aux différents appuis apportés par le programme, les populations travaillent dans leurs propres terres sous le contrôle du programme avec différents appuis. Elles travaillent en exploitation
industrielle mécanisée à 90% et en exploitation indépendante partiellement mécanisée redistribuée aux populations riveraines dont la récolte est totalement rachetée par le programme pionnier et destinée à la transformation au niveau des usines installées dans chaque bassin. Et pour régénérer la fertilité des sols, un système d'assolement et de rotation quinquennale avec utilisation de jachères améliorées sera mis en place. Et l'amidon issu de la transformation est vendu au niveau du marché national et international et les bénéfices induits sont proportionnellement réinjectés en milieu rural sous forme d'investissement conformément à un cahier de charges bien défini d'un commun accord avec les communautés locales. Si la production et la transformation du manioc ont un avenir réel au Cameroun, elles sont même un avenir pour le Cameroun. Et des populations entières s'en étaient déjà fait une appropriation, faisant du manioc le quotidien de leur vie. Nous nous sommes dit, nous avons bien choisi le produit qu'il fallait. Donc pour nous, nous savons qu'avec le manioc, on aura la vie, nous-mêmes, nos enfants et les petits enfants qui viendront. Depuis toute petite, j'ai aimé le manioc. Alors, depuis toute petite, j'ai commencé à vouloir faire les beignets, les gâteaux. Je n'arrivais pas. J'ai fait, ça ne mordait pas. Un jour, je suis de l'EPC. À l'EPC, nous avons la formation des responsables tous les ans. Une année, on nous appelle à Djongolo. C'était une formation sur la transformation du manioc en farine pâtissière. Et là, j'ai mangé les crêpes avec la farine de manioc. J'ai mangé le gâteau avec la farine de manioc. J'ai mangé les beignets soufflés avec la farine de manioc.